YouTube est en ce moment en position appelez les index s'il vous plaît depuis l'affaire PewDiePie. En effet, de nombreux Aujourd'hui, les 12 heures réagissent au Raptor dissident. En juillet dernier, j'ai fait une vidéo qui exposait la malhonnêteté argumentative de Marion Séclin. J'y reprenais chacun de ses arguments point par point et j'expliquais pourquoi selon moi ils étaient incohérents et montraient juste une tentative de manipulation et de victimisation. En juillet dernier, j'ai fait une vidéo qui exposait la malhonnêteté argumentative. Le Raptor dissident. Je l'attendais. La pauvre Marion Séclin. C'est vrai que je suis d'accord que c'est un peu idiot d'appeler ça du harcèlement quand tu vas juste aborder une fille pour lui demander l'heure ou pas forcément pour la draguer. Moi j'aime bien, voilà. Moi j'aime bien parce que bon, y a beaucoup de gens qui l'ont taclé et qui sont mis à chercher des choses qui n'avaient pas lieu, genre lui chercher un parti politique ou quoi que ce soit. Il y en a pas beaucoup des youtubeurs qui font ce qu'il fait. Il y a son côté agressif qui peut parfois être un peu vraiment rentre dedans. Bah moi j'aime pas forcément en fait. Je trouve que c'est un peu titillé quoi. Parce que Marion Séclin c'est une fille qui elle est vachement maintenant impliquée dans une cause un peu féministe mais assez modérée je trouve. Je trouve qu'il a une bonne argumentation vraiment et qu'il arrive vraiment à faire ressortir les problèmes. Et je pense que c'est un peu dommage que les gens prennent trop premier degré en fait et qu'ils n'arrivent pas à voir au-delà juste des insultes et des critiques qu'il fait. Je suis un peu choquée par rapport à ce qu'elle dit. Après, c'est vrai que j'ai jamais vu sa vidéo auparavant, donc je ne sais pas, mais c'est vrai que pour moi, tout le monde peut avoir harcèlement, tout le monde a... Y'a les Hendek qui arrivent. Tout le monde doit être égaux. C'est un youtubeur que j'apprécie beaucoup. C'est vrai que parfois il est un peu trash, il est un peu excessif dans ses propos, mais en fait c'est ce qui fait qu'on apprécie le personnage, je pense. Bon, on va commencer par dresser un peu le topo, comme ça on comprendra mieux pourquoi on trouve toujours les mêmes chômeurs d'esco-esclaves dans les manifs, parce que bon, c'est pas demain la veille que tu vas trouver le PDG d'Air France habillé en clochard avec une pancarte Révolution, ou un drapeau de la Palestine, hein. Ça me paraît évident, mais... Soit bon, on peut dire qu'il a tort sur certains trucs, mais il y a des choses sur lesquelles il a raison. Putain, mais ferme ta gueule toi avec ton anneau sur le nez, tu comptes te faire embaucher où à part dans ce shampoo? Ah, la violence. Alors, il dénonce beaucoup de choses et franchement, je suis d'accord avec lui. C'est vrai que, au final, il dit peut-être les choses un peu en exagéré, mais c'est vrai qu'il a pas tort sur certains points du fait que, nous, étudiants, on n'a pas grand-chose, on a vraiment peu et que, en fait, on va travailler mais sans savoir ce qu'on va faire. Si ça se trouve, on va faire trop de diplômes ou pas assez, on va peut-être avoir un travail de merde. Après, c'est vrai qu'il a tout à fait raison. J'aime bien la façon qu'il met qu'il explique les choses en façon humoristique parce que ça permet de mieux comprendre, je trouve. Mais comme je l'ai dit, je trouve ça vraiment dommage qu'il soit pas plus connu que ça en fait. En soi, je trouve qu'il donne de bons arguments, mais j'aime pas vraiment la façon dont il s'attaque à certaines personnes, en les critiquant sur leur physique et tout ça. Je pense que c'est un peu la partie que j'aime moins du Raptor. Dans son message, il dit des trucs assez vrais, des trucs carrément... des trucs vrais clairement, sauf qu'il est tellement vulgaire, il est tellement énervé que limite t'as même pas envie de l'écouter quoi. Et c'est ça en fait qui change avec lui, c'est qu'il s'attaque vraiment à tout. Je trouve ça pas plus mal parce que on est vraiment dans un milieu où il y a un politiquement correct, on a le droit de parler de certaines choses, sauf si c'est pour en dire du bien. Et il n'y a pas que du bien partout, il y a aussi des côtés négatifs. Et lui justement il se ramène et puis il te les sort. Parlons de trou de balle, on va parler de Nuit debout forcément. Alors Nuit debout à la base c'est des gens qui viennent se réunir la nuit pour faire pour faire quoi en fait? Qu'est-ce qu'ils font ces cons? Le pire c'est que Nuit debout au début on disait bien, on disait que du bien et puis au fur et à mesure il y a de plus en plus de gens qui taclent. J'avoue que celle-là m'a un peu fait rire parce que j'ai plus compris peut-être l'ironie, le fait que les gens ils aillent à nuit debout et que le lendemain ils continuent au taf, faire des trucs qui les fait chier. Il y a quand même des contradictions aussi qu'il arrive à mettre en avant. Mais après c'est dans sa façon de parler et tout. J'ai du mal. Il a taclé tout le monde quoi, il a vraiment taclé tout le monde. J'ai pas entendu un seul mec qui s'en est pas pris par la gueule. Ouais, je suis d'accord avec ce qu'il dit parce que c'est bien de faire des manifestations mais je pense pas qu'il y a que ça qui aideront à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de choses qui changent. Pour moi la seule solution c'est déjà d'y mettre un peu du sien. Je pense que à part se dire tiens on va faire juste une manifestation et tout va fonctionner, pour moi il faut bouger, il faut faire quelque chose, faut s'y mettre du sien et là je pense que eux ils ont pas tout compris en fait. Nuit debout, je trouvais que c'était une bonne initiative, c'était un mouvement qu'on n'avait pas l'habitude de voir, des gens qui se rassemblent de leur propre chef. Après ça n'a pas donné grand chose et je trouve que le Raptor il caricature beaucoup les personnes qui ont participé. C'est une vidéo qui m'a vraiment beaucoup fait rire la première fois que je l'ai vue. Il fait trop badé. Parce que comme je disais, il dit des trucs vrais mais il rend la chose tragique, il rend la chose hyper... En fait on a l'impression de se faire engueuler, on sait pas pourquoi. Après je respecte, on aime ou on n'aime pas.
YouTube est en ce moment en position appelée les index s'il vous plaît depuis l'affaire PewDiePie. En effet, de nombreux youtubeurs anglophones sont entrés en guerre, ils font des vidéos dans leur chambre sur internet quoi, contre le Wall Street Journal après que ce dernier a publié un article pernicieux et sournois sur le nazisme latent du youtubeur aux 50 millions d'abonnés, puis un autre dénonçant la présence des publicités sur des vidéos nauséabondes de YouTube. Cette affaire aura au moins eu pour effet positif de faire comprendre définitivement, même aux plus jeunes et aux plus innocents d'entre nous, que certains médias et journalistes sont prêts aux pires bassesses pour écrire un article vendeur qui profitera à leur carrière et que malheureusement leur influence sur l'opinion publique est suffisamment élevée pour salir irrémédiablement l'image de n'importe qui auprès des crédules ou des ignorants. Ah, c'est la dernière. Et justement, ça tombe bien parce que ce qui paraît, je serais plus ou moins officiellement l'étendard de la fausosphère sur internet. Source à BuzzFeed. Il en joue du coup. Il y a plein de gens qui l'ont recollé avec Alain Soral et du coup maintenant, depuis qu'il y a eu les affaires justement où ils l'ont recollé avec Alain Soral, il en fout partout. Et dans sa neuf, je crois que c'est le pire parce qu'il en met vraiment partout du Alain Soral. Alors sur cette partie, je suis d'accord au niveau des journalistes qui disent un peu n'importe quoi. C'est vrai qu'en ce moment sur Facebook, on voit beaucoup d'articles de journal et principalement de BuzzFeed qui sont remises et republiés sur Facebook. BuzzFeed, c'est typiquement le genre de site où je vais pas aller voir pour chercher des informations. C'est que des raccourcis, des informations dont on ne cite pas les sources. Je trouve ça vraiment cool que le Raptor il ait dénoncé ce genre de site. Pour revenir sur l'affaire PewDiePie aussi, je trouve que c'est quelque chose qu'on voit aussi en France avec par exemple les médias qui font que de parler du salaire des youtubeurs comme s'ils ne méritaient pas et tout ça. Et on voit bien que le journalisme il tente de faire passer une image des youtubeurs qui est souvent mauvaise. J'ai jamais aimé le journalisme aussi. Du coup BuzzFeed là que j'ai connu surtout avec Facebook et les pubs un peu invasives qu'il y a dessus et c'est vrai que le journalisme, BuzzFeed tout ça, du coup je partage l'avis quand même du Raptor. Certains médias qui prennent des informations et qui les détournent pour faire du buzz. Du coup, juste de nom. Sinon, j'ai jamais regardé. Enfin, j'avais dû regarder une fois, mais ça me parle pas plus que ça, quoi. Ouais, du coup, je connaissais surtout avec l'histoire avec Marion Séclin. Ouais, mais pas beaucoup. Enfin, genre de nom, quoi. Ouais, je connais le Raptor Dissident. Alors non, je connaissais pas du tout avant ces vidéos. Bah oui. Je trouve que les deux vont ensemble parce que il a ce côté vraiment monté en puissance et en fait son montage rajoute ce côté vachement énergique et vachement dynamique, ça colle vraiment avec tout ce qu'il dit. En général, je regarde souvent 2 fois la vidéo parce qu'il y a autant ce qu'il dit qui est important que ce qu'il montre avec la vidéo. Il y a souvent beaucoup d'anecdotes par écrit et tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'attaque à tout le monde en fait. Il va pas prendre part, il s'attaque vraiment à tout et après on peut construire son propre avis par rapport à ce qu'il dit. Mais faut pas le prendre comme une vérité en fait. Alors franchement, je trouve ça super intéressant parce qu'il parle vraiment de sujets actuels, de sujets importants qu'il remet sous l'humour. Il a des montages vidéo assez accrocheurs, donc on a envie de regarder, c'est plutôt prenant. Mais après au niveau de sa façon de parler, j'ai un peu de mal à accrocher. Je trouve ça super violent. Je pense que c'est sûr que c'est fait exprès, mais voilà, moi j'ai du mal. Les montages j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'images qui me font rire. Sa façon de s'exprimer c'est hyper agressif, il est sûr de lui, il est énervé en fait. Ses montages ça va, il y a beaucoup trop d'informations à la seconde, on n'a pas le temps de lire mais après ça va. Je trouve ça vraiment intéressant les sujets qu'il aborde. Après il faudrait voir par rapport aux autres vidéos, mais en tout cas il a l'air d'être vraiment intéressant. Justement je pense que je vais m'abonner en rentrant parce que c'est vrai que c'est super intéressant. J'aime bien savoir l'actualité et là il explique sur un ton et puis c'est drôle. Il a raison justement de parler de certaines choses, notamment des choses qui sont plus ou moins interdites. C'est des sujets intéressants, c'est des sujets profonds, mais après, je sais pas, je pense qu'il les aborde pas forcément de la bonne manière. C'est des sujets d'actualité, avec Marion Séclin, avec le journalisme du coup. C'est des sujets qui parlent un peu à tout le monde. C'est des sujets très intéressants pour le coup, je trouve ça bien qu'on en parle sur internet. Même si pour comprendre ces vidéos, il faut avoir suivi les affaires, comme moi j'ai pas tout suivi donc... J'étais un peu larguée. C'est toujours des sujets très polémiques, qui ont tendance à faire beaucoup parler. Il sait que ça va attirer un certain public. Il aborde toujours des sujets intéressants et même j'aimerais bien qu'il fasse un peu plus de vidéos sur certains trucs. Oui, je pense que je vais m'abonner en rentrant. Non, pas du tout. Non. Faut réussir à regarder ces vidéos avec une certaine pensée. Faut pas prendre vraiment tout ce qu'il dit au premier degré. Et justement, des fois, on peut tomber sur des choses qui donnent à réfléchir. Parce que justement, comme j'ai dit, il me fait rire. Et puis, j'aime beaucoup la façon dont il a de parler des choses vraiment problématiques. Je trouve que son parcours, il est intéressant. C'est quelqu'un qui crée la polémique, qui se laisse pas démonter, qui dit ce qu'il pense. Et je trouve que c'est important qu'il y ait des chaînes comme ça sur YouTube.
En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et également à t'abonner pour les soutenir parce que franchement, leur chaîne, elle est géniale. Vous allez voir, vous allez rigoler sur chacune de leurs vidéos. À une prochaine, ciao!